Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette interface de l'actuel play de la saga d'Emeraude. Si vous nous découvrez avec cette vidéo ou par un short, bienvenue pour commencer. Nevertold Legends est une chaîne de jeux de rôle tenue par mon ami Melka et moi-même Rapsy, sur lesquels on parle jeux de rôle et on diffuse nos parties dans les univers que nous avons créés. Pour ce qui est de la saga d'Emeraude, elle s'inscrit dans l'œil du diable, un univers que j'ai écrit, et il s'agit d'une série de one-shots faisant tous partie de la même trame. Aussi, même si les aventures se suivent, vous n'avez pas besoin de toutes les voir pour comprendre les enjeux de la partie en cours. Et pour vous faire rattraper ou vous rappeler ce qui s'est passé, parce que le premier épisode est quand même sorti il y a 7 mois, je vais vous faire un bref topo. 3 groupes d'aventuriers aux horizons différents ont été confrontés au Cercle d'Emeraude, un groupuscule antique mené par une énigmatique figure, l'Architecte. Le premier d'entre eux a été converti au Cercle d'Emeraude. Sir Adrian, chevalier au service du Cercle depuis des années, poussa Amalur et Edizion à prendre place dans un bassin d'émeraude situé sous un antique manoir. Une fois ses camarades endoctrinés, ils attaquèrent ensemble l'abbaye des Prairies, dans laquelle ils assassinèrent le haut prêtre de la Terre et une croyante de Minen. Ce qui n'est pas sans rappeler une ancienne prémonition. Notre fille allait se faire assassiner avec un pieu vert au milieu du ventre, comme le prêtre. L'abbaye devint alors une scène de crime dans laquelle s'introduisirent l'inquisitrice Yvraine la Pieuse et Alastor Rockbell, hôte d'un diable. Ils sont accompagnés d'un mort qui marche qui n'a aucun souvenir de sa vie passée, mais qui se sent appelé par cette abbaye. Après avoir passé les gardes et découvert un passage secret, les voici arrivés sous l'abbaye. Ils y découvrent un antique édifice religieux retraçant l'histoire du cercle et le passé du mort Néa. Mais ils causent sans le vouloir des dégâts à l'extérieur du bâtiment. Les militaires et les paladins de l'église de la Terre cherchent alors à les arrêter. Dans un élan de désespoir, Néa exécute Alastor afin que son diable se libère et massacre tous leurs poursuivants. Avant de disparaître, il envoie Yvraine chercher la faille d'Emeraude dans la grande cité naine d'Afalgaz. Dans le même temps, l'ancien manoir est découvert par un druide nain et un occultiste. Après quelques péripéties, ils libéreront un prisonnier Mogustein venu du Grand Nord et s'enfonceront dans la crypte d'Emeraude. Ils en apprendront davantage sur le cercle en lui-même, mais surtout sur ses projets. Réveiller la faille d'Emeraude, un bassin de pouvoir présent sous la montagne d'Afalgaz. Ils apprennent aussi que ce sont Adrian, Amalur et Edizion qui sont chargés de mener cette opération à bien. Mais les investigations sont perturbées par l'état de santé de l'occultiste. Ayant fait main basse sur des gemmes d'émeraude, il tenta de les utiliser et de les comprendre. Mais ces derniers réagirent dangereusement à son contact, lui faisant contracter un terrible mal. Ses compagnons n'eurent pas d'autre choix que de s'arrêter à la taverne des 4 écus pour cacher Myron et s'assurer que quelqu'un prenne soin de lui, avant de localiser la faille et le supérieur direct d'Adrian, le père Nicolo. Chers spectateurs, il est grand temps pour ces équipes de personnages joueurs de se rencontrer, et pour ça je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième phase de la saga d'Emeraude. Pour notre partie d'aujourd'hui, nous avons 3 personnages à l'écran. Vous voyez donc leur pion et leur nom, ainsi que leur jauge. Vous pourrez, pendant tout le live, utiliser vos points de chaîne pour leur infliger dégâts ou soins, bonus ou malus, ou même être particulièrement généreux pour relancer leurs dés, ou les miens si jamais le score ne vous plaît pas, ou augmenter palier de succès ou d'échec critique. Mais ces 10 personnages, j'aimerais qu'ils se présentent à vous, et on va commencer dans l'ordre du tour de table par Yvraine. Bonjour mes chers camarades, bonjour le chat, bonjour tout le monde. Je suis Yvraine, j'ai le surnom de la pieuse, ou plutôt le sobriquet. Mais il se trouve que ces derniers temps, je suis un peu, dans la merde. Vous verrez assez rapidement pourquoi, ou pour ceux qui étaient présents sur le dernier épisode, pour pouvoir comprendre que je suis pas au meilleur de ma forme. Sans rentrer dans les détails et sans spoil pour mes camarades qui, de ce que j'ai compris, n'ont pas pu voir la dernière aventure. Je suis une elfe paladine inquisitrice de la lumière, mais j'ai la particularité d'avoir été touché par le sceau des ténèbres, et donc ce qui fait de moi la particularité d'être un être des ténèbres qui utilise la lumière. Un cas extrêmement rare. Voilà. Très très bien, merci beaucoup Yvraine. Ensuite, nous avons le Mogustein Bjarntold. Je t'en prie Bjarntold, parle-nous un peu de ton personnage, aussi bien physiquement que psychologiquement. Alors bonsoir, je suis Bjarntold et je suis dans Mogustein, donc un peuple qui vit dans des conditions extrêmes, dont notamment le froid, et c'est pour ça que j'ai la particularité d'être un peu d'élémentaire d'eau froid. Sur le plan de mon histoire, j'ai été capturé, on m'a libéré, et depuis je cherche un petit peu à défaire cette secte, notamment la secte
de l'émeraude avec cette croix et essayer de démanteler un peu leur mystère et de savoir un petit peu plus ce qu'ils font. Et à côté de ça, j'utilise un gantelet incrusté de gemmes qui me permet notamment d'utiliser les éléments qui sont dans ces gemmes, dont l'eau, la terre, le feu et l'air. Excusez-moi. Petite précision à apporter, puisque ça tu ne peux pas le cacher, et en l'occurrence ça se voit, c'est que plus exactement il ne s'agit pas d'un gantelet, mais de ton avant-bras entier, ton avant-bras gauche, si je ne dis pas de bêtises. Bien ça, oui. En fait, on joue avec Thanos. Ton avant-bras gauche qui est constitué de métal et d'un métal du coup incrusté de gemmes magiques dont tu as acquis une particulière maîtrise. Et enfin notre dernier joueur très cher, Teble, je t'en prie, présente-nous donc nos personnages aussi bien physiquement que psychologiquement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Teble, je suis un nain druide qui se combat de manière, on va dire, assez fine, puisque j'ai beaucoup tendance à me transformer en ours. Donc je suis vraiment là pour faire dans la finesse et la délicatesse. Je me bats avec un javelot. Voilà, je suis un nain un petit peu trapu et druide. Donc j'aime aussi évidemment tout ce qui est attrait à la nature. Je suis pas du genre grand parleur, quoi. On va pas dire que je suis quelqu'un de très très éloquent. Putain, ils sont tous muets dans ce groupe. C'est ça, de la de tombe. J'aime bien rentrer dans l'art quand même, quoi, à chaque fois. Voilà, d'où mon nom de Teble. Très bien. Très cher joueur, où vous trouvez-vous actuellement? Vous êtes sur la carte du continent central, l'épée rouge indique votre position. Vous vous êtes retrouvés tous les trois, deux d'entre vous au moins, pas d'un commun accord, l'autre un peu en désespoir de cause, et nous allons bientôt découvrir pourquoi, dans la capitale naine d'Afalgaz, une grande cité, dans laquelle vous vous êtes dirigé dans laquelle vous vous êtes rendu pour des raisons peut-être un peu différentes. Nous allons y revenir. Teble, en l'occurrence, toi tu viens très exactement de Cœur de Fer, mais tu as beaucoup vécu à Afalgaz. Cœur de Fer est la cité naine dans laquelle tu es né. Afalgaz est la cité, surtout ses environs, les endroits où tu as côtoyé ta congrégation druidique et où tu as vécu. Vous vous trouvez actuellement à l'auberge des 2 écus. Ce n'est pas les 4? Les 4 écus, pardon, excuse-moi. Connard de trou de toi, j'ai pas mon scénar sous les yeux encore. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour une auberge que tu connais, Teble, assez huppée, assez bien fréquentée et assez réputée, il n'y a pas énormément de monde aujourd'hui. Ivren, tu es arrivé ici, tu es arrivé en ville depuis un petit moment, ça fait un moment que tu crèches ici. Bjarntold et Teble, pardon, ça fait quelques heures à peine que vous êtes arrivés, et vous parlez un peu ouvertement, comme à la manière dont tu l'as fait Bjarntold, de ce que vous avez affronté, de cette espèce de secte ou de groupuscule que vous avez eu à affronter, ou en tout cas à découvrir. Mais cette discussion, peut-être liée au fait que tu sois le membre le moins discret de ce groupe de 2, en tout cas lorsqu'il s'agit de parler, au moment où vous avez parlé de cette secte, vous n'avez pas pu vous empêcher d'entendre derrière vous le renversement d'une bouteille d'aquevin et une semi-élémentaire des ténèbres bardée d'une armure d'inquisitrice de la lumière. Bien crassée par contre, ouais. Bien salie. Bien salie, pleine de poussière, de boue et peut-être même aussi de cendres et de sang, se retourner vers vous avec un air à la fois interloqué et à la fois, je lui laisse nous dire lequel. Il y a un peu de mélange de surprise, mais aussi un peu de colère. Vous pas dirigé directement vers vous, mais de quelque chose, vous savez pas trop quoi, mais il y a un passif derrière. Vous relevez du coup ce regard très insistant, puisque vous du coup vous vous êtes retourné en arrière lorsque vous avez entendu la bouteille se renverser. Et ce n'est du coup effectivement pas quelqu'un d'anodin du tout. Teble, tu es un peu plus petit, donc tu remarques sous sa capuche ou sous son aume, en fonction de ce que tu portes pour dissimuler ton visage. Mon aume, comme d'habitude. Donc par la visière de son aume et par le fait que tu vois assez bien les choses cachées dans la pénombre, tu remarques son teint de peau noir ébène parsemé de quelques marques probablement violettes, mais tu ne saurais pas d'où elles viennent exactement sur sa tête. Cette personne dans cette armure d'inquisitrice de la lumière est en fait une semi-élémentaire des ténèbres. Je vais porter je vais regarder à gauche, à droite, porter la main au niveau de ma bouche en mode silence, et je vais me lever, reprendre le reste de vin ou de boisson que j'avais avec moi, le plus classiquement possible sans attirer l'attention, et je vais rejoindre la table. Excuse-moi, t'es pas d'ici. Effectivement. Je m'adresse à Ivren. Oui, effectivement. Tu nous as entendu discuter. Oui. Sur la secte. Oui.
Tu sais, je me mets comme ça avec Bientôt, genre bon. Tu sais, en étant plus petit, tu prends ta barbe, tu la mets devant. Je mets ma barbe comme ça. Attends, j'ai un RP cheveux à faire. Là, tu vois. Je lui fais l'air de dire, on lui fait confiance ou Quand vous la voyez, non seulement elle s'est dirigée vers vous d'un pas assez naturel, mais par contre, ce qu'il y a de clair, c'est qu'elle a l'air d'avoir morflé. Et par contre, ce que tu sais aussi, Tebl, c'est qu'il n'est pas commun pour un inquisiteur de la lumière d'avoir une armure aussi sale, surtout pas en public. C'est ça. Ça vraiment, mon accoutrement semble que, comme il a dit, j'ai morflé, et la manière dont je me suis comporté fait que j'ai l'air de vouloir passer inaperçu. En vrai, vu que ça a du mal à contenir sa boisson correctement debout sur une table, je pense pas qu'on devrait faire confiance à quelqu'un qui renverse du liquide sacré à tout va. On pourrait éventuellement essayer de l'extorquer 2-3 informations, Mais justement, je t'entends et je comptais vous en estorquer quelques-unes. C'est merveilleux qu'il dise ça alors que tu l'entends. Je vais enlever mon casque et juste pour le point j'avais comme la peau ébène et j'ai les cheveux d'un blanc éclatant. L'Oréal. Tout à fait. Un blanc éclatant, à l'exception, bien pas sûr, de ça. des quelques mèches où tu n'as pas réussi à faire partir le sang. Oui. Il va de soi qu'au moment où tu retires ton aume, tu attires tous les regards. Ok, c'est la secte qui t'a mis dans cet état-là? À ton avis? Je sais pas. C'est relativement plus compliqué, mais effectivement, c'est à cause de cette secte. Comment ça, compliqué? Disons que vous ne me faites pas confiance et c'est réciproque, donc vous le saurez plus tard. Mais pour l'heure, sachez que j'aimerais en apprendre un peu plus, et si vous avez des informations sur cette secte d'enfer. Et excusez-moi, mais un paladin de la lumière qui est, comment dirais-je, d'origine ténébreuse, ça fait un peu peur. Donc je pense que au niveau de confiance, c'est plutôt nous qui l'avons pas vis-à-vis de vous, quoi. Ma réputation ne me précède pas. Tu ne m'as pas reconnu, ni toi d'ailleurs. Je suis réputé comme étant particulièrement pieuse. Peut-être possible que vous ayez, qu'elle vous dise quelque chose après qu'elle vous ait du coup mis ça en lumière. Bjarntold, tu n'es pas croyant, Tebl, un poil plus étant donné que tu viens d'Afalgaz. Tu peux me tenter un test de réseau pour voir si oui ou non la réputation d'Ivren te dit quelque chose. Non, c'est un 67, ça passe pas. Tebl, ça ne te dit rien. Par contre, ce que vous allez entendre, c'est quelqu'un d'autre qui fait Oh, Ivren la pieuse, une inquisitrice sanguinaire pour la dépravée église de la lumière. Et vous voyez le barde qui se trouve ici, qui commence à entonner un chant particulièrement provoquant, particulièrement insultant à ton égard. Plus les vers s'avancent, plus ils t'insultent personnellement et insultent aussi ta foi. Maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose, une Ivren, oui. Je vais remettre mon casque aussitôt et je vais écraser la garde de mon épée de ma main. Je vais reprendre en disant la chose suivante. Au vu de ce barde quelque peu désagréable, vous vous imaginez bien que j'ai eu quelques soucis et c'est notamment à cause de cette secte qui est très problématique. C'est à cause de cette secte que je suis ici, dans cet état, et avec cette putain de réputation de merde. Bon, moi je vois que t'as envie de te venger. Ivren là, c'est quoi son surnom que le barde il l'appelle du coup? La pieuse. Je vois que t'as envie de te venger. Écoute, cher Bienttold, j'ai l'impression qu'on a comme qui dirait un point commun quoi. Tu sais que je t'entends, le nain. Non, je disais, on a des accointances. Mais si vous leur voulez du mal, vous avez des informations sur cette secte? Ivren, tu as de plus en plus de mal à contenir ton agacement à mesure que des murmures sur l'église de la lumière te parviennent à tes oreilles d'elfe, que le barde ne s'est absolument pas arrêté et que je vais te demander un premier test de volonté pour garder ton sang-froid. Réussite critique. Lâche prise. Mais du coup, Ivren, tu gardes un calme olympien, tu reviens un peu sur tes positions en te disant « Bon, de toute façon, c'est des cons, j'ai autre chose à faire ici. » Et tu arrives à te concentrer pleinement là-dessus, à complètement ignorer tout ce qui peut se dire au moment où la serveuse vient aussi vous apporter la nourriture que vous aviez commandée. Tebl et Bjarntold et la disposer devant vous. Ivren, du coup, tu es complètement immunisé contre les affronts que le chat voulait te faire. Est-ce que, bon, Bienttold, Franco. On l'insulte? Oui, mais vas-y. Si je te dis Père Nicolo. Ça me dit quelque chose, effectivement. J'étais à sa recherche. Ah ouais. Ah ouais, tu cherchais Père Nicolo, toi aussi.
Parce que vous le cherchiez. Peut-être bien, Peut-être ouais. que oui, peut-être que non. Ouais. Bon, dis-moi, le grand bleu. Voilà moi. Tu sais, c'est pas forcément une bonne idée de se chercher, sachant qu'on a un but, de ce que j'ai compris, commun. T'es super là, le grand bleu alors qu'il s'étire torse nu. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne idée qu'on se cherche des poux alors qu'on a un objectif commun? Alors sache que je n'ai pas de poux parce que les poux ils gèlent sur ma tête. Ouais. C'est compliqué. Il fallait trouver autre chose. Dis-moi le nain. Ton pote, il prend tout au premier degré? Non, il prend plutôt ça à moins 10 degrés ou moins 15 degrés, toujours pour le froid. Non. Plus sérieusement, moi je suis surtout curieux de savoir pourquoi est-ce qu'on accepterait de venir avec nous voir le père Nicolo et qu'on t'emmènerait alors que clairement tu t'es fait botter le cul. C'est pas par cette secte que je me suis fait botter le cul. Par qui? En l'état, par un peu beaucoup trop de monde, notamment un diable. Tu te fais boleuse par presque tout ce qui vit quoi. Je n'ai parlé que de diable. Non, mais Vous il se devrez fait savoir rouler ce dessus que par un diable, mais Vous savez, bien told un peu moins, t'as juste entendu des histoires, des échos à ce sujet. Toi, Teble, t'as entendu des témoignages aussi de cas isolés où des diables ont pu se libérer. Ça arrive à peu près une fois par an sur le continent qu'un hurleur perde le contrôle et qu'un diable se libère. Ça fait des sérieux dégâts à chaque fois que ça arrive. ouais, ça me dit Donc, quelque chose. C'est des cousins qui s'est arrivé. Si ce qu'elle dit est vrai, ce dont tu doutes un peu, parce que ça te surprend que si elle ait vraiment croisé un diable, elle en soit sortie vivante. Bon, en même temps, vu l'état de sa gueule, c'est pas si étonnant. ouais. En tout cas, si t'en es ressorti vivante, tu ressemblerais à ça, quoi. Bon, J'ai bien des défauts, le fanatisme en fait partie, mais je ne suis en aucun cas une menteuse. attends, Ouais, mais t'es un juste pieuse, pas une menteuse. fanatique avec une armure La lumière. de la lumière, d'inquisitrice, et tu veux aller voir le père Nicolo. Oui, j'ai des comptes à régler particulièrement avec cette secte et il aurait des informations. Ah, quel genre d'information? Je n'en sais pas plus. Est-ce qu'on peut avoir un meeting barbe Teble? Bien sûr, bien sûr. Vous voulez encore m'exclure, sachant que je vous entends? Va falloir faire quelque part sur le côté si vous voulez que... On était là en premier. Ah, je pose Oui. ça là. Oui, vous comptez vraiment m'exclure sur ce genre de décision? Bon, mais disons juste qu'on a besoin de faire un... Voilà. Je vous laisse discuter en tant que groupe. Je vais sortir, je vous attendrai à l'extérieur. Bien told et moi, il faut Disons qu'on que- aille aux toilettes. Disons que en l'état, je sens que je ne suis plus la bienvenue dans cette taverne. Si. Vous êtes- Mais juste on discute 2 minutes, on est là pour 2 secondes. Ouais. Promis. Je vous attends à l'entrée. Donc je vais me lever, quitter la table, mais aussi la taverne et aller prendre l'air parce que malgré tout, j'ai gardé mon Tu remets ton home. Oui, bah je l'ai remis au moment où Ah oui. ça commençait à C'est vrai. devenir problématique. Mais donc je vais garder mon home sur la tête et je vais sortir de la taverne parce que j'ai gardé mon calme olympien, mais bon, l'ego ça fait mal. Donc je t'invite à te diriger vers la sortie et je vais Je te ne sais demander. pas où elle est. C'est ici, c'est une porte, Là c'est une Ok. porte cochère à la manière d'un saloon, sauf qu'elle est en pierre, donc elle ne fait pas Ok. l'intégralité du mur. Ok. Je vais te demander de retirer ton casque, s'il te plaît, Ivren. Bien told, Teble, quoi que vous décidiez de quel que soit votre point, je vous rappelle aussi que vous n'êtes pas arrivé ici tout seul et que si jamais vous partez quelque part, il pourrait être bon de s'enquérir de son état, Un Myron. l'état de votre compagnon. Ouais. Byron, il a l'air d'être parti pour un petit coma, donc... Vous l'avez posé pour l'instant dans la chambre, dans la suite tribunal de l'auberge, qui se trouve donc à l'étage. Vous savez mais néanmoins que vous l'avez mis dans le lit. L'aubergiste était très compréhensif. Vous savez qu'il n'était pas du tout dans un état stable. Et ça fait déjà bien 1 heure que vous êtes redescendu. C'est toi ou moi pour le coup ça? Non, mais je vais aller le voir, Est-ce que tu y vas tout seul? Non, bah on y va tous les deux, de toute façon. On monte tous les deux. Je Pour vous, voir une dernière fois son visage. Je veux dire pour revoir son visage. je vous invite à monter à l'étage et tandis que vous monterez du coup à avoir votre discussion. Je vous invite donc à glisser vos personnages petit à petit jusqu'au niveau de l'escalier et parcourir le couloir. Jusqu'à la moi, suite qui je se pense trouve tout au fond du couloir. tu vois, elle peut quand même nous filer un coup de main, quoi. Je pense que sincèrement elle pourrait nous filer un coup de main, mais le problème c'est qu'elle ne dit pas certaines choses. Et j'ai eu un peu peur Oui, mais Ouais. c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on lui dit rien, elle nous dira rien et inversement, tu vois. Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Et vous savez aussi que c'est une pratique qui est monnaie courante chez les gens de la plupart des églises. Autant certaines églises, c'est assez facile
de s'entretenir et collaborer avec ses membres, autant l'Église de la Lumière n'est pas franchement connue pour sa transparence. Eh, peut-être, on lui a pas demandé, mais ça se trouve, elle a des sorts de soins, elle pourrait rétablir Myron. Vous ouvrez la porte, Ouais. vous entrez dans la chambre, On entre dans la chambre. et Oh putain. à mesure que vous vous approchez de Myron, vous constatez qu'il est raide, froid, que son cœur ne bat plus. C'est pas moi. Ça va avoir un impact particulier sur toi, Teble, c'est que ton prochain jet, quel qu'il soit, aura un malus dû à ta concentration faillissante, et que ça pourra arriver à d'autres moments critiques. Ok. Pour la simple et bonne raison que tu connaissais assez bien Myron, et que vous avez bourlingué Ouais. pas mal de temps ensemble, et que là, le voir mourir au milieu de rien, ça te Ouais. pose problème. Et ça Putain, c'est pas glorieux. Hein. Et ça vous donne encore plus de raisons de craindre ces étranges gemmes magiques d'émeraude que vous avez ramenées. On s'était dit qu'on crèverait pas comme ça. Pas très grave. Attends, alors après, bon, écoute, moi je le connaissais très bien. Ce que je sais, c'est qu'il aurait voulu qu'on continue à trouver des réponses. C'était quelqu'un qui voulait toujours connaître la vérité et il est mort en la cherchant. Je pense qu'on va. Ce qu'il aurait voulu, c'est que je prenne ses affaires pour continuer l'aventure. Tout ce qu'on pourrait dire. Bon, je vais lui piquer ses affaires. Vous l'aviez déshabillé, c'est-à-dire que son armure de bataille est présente dans le coffre. Il n'avait pas, Son short aussi. énormément de possessions sur lui autres, à part un peu d'argent que vous aviez donc pu récupérer dans la crypte que vous aviez explorée. Merci Myron pour ce sacrifice. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me disiez chacun votre tour ce que vous comptez révéler à Yvren, ce que vous comptez dire à Yvren au moment où on lui fera remettre son casque, pour la simple et bonne raison que ça fait déjà 7 minutes qu'elle attend. On lui dit de partir avec nous. On la laisse nous emmener devant. Comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, on peut la planter dans le dos. Parfait, ça me va. Qu'en est-il de votre destination? Bah, à la base des bases, on suivait la piste du Père Nicolo. Et on s'est retrouvé du coup jusqu'à Falgaz. Bon. Je pense qu'on peut quand même continuer et voir si justement Yvren n'a pas des pistes. Du coup, on en parlerait avec Ouais. elle, on échangerait avec elle pour. Elle a l'air de savoir où est-ce qu'il est. Oui, donc je pense que c'est peut-être elle la mieux placée pour. Elle nous guide. Et voilà. Très bien, je vous invite donc à vous diriger vers la sortie de l'auberge. Ils arrivent vers toi et Ouais. autant ils avaient un air et une manière, comment ils dégageaient quelque chose d'assez sûr d'eux tout à l'heure quand tu les avais vus. Autant Ouais. là, lorsqu'ils se dirigent vers toi, l'un d'entre eux a l'air un peu plus pâle que tout à l'heure, le nain Teble en l'occurrence. Vous avez quitté l'auberge des 4 écus qui se trouve à droite du plan d'Afalgaz. Le plan Ok. du coup L'épée. le plan où vous êtes du coup toujours sur l'épée rouge. Ma question est la suivante, que faites-vous au moment où vous vous retrouvez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et ensuite, où comptez-vous aller? Yvren. Oui. Après concertation, on s'est dit que toi, tu avais l'information de où était le Père Nicolo. Nous, on avait les capacités à faire en sorte que tu te retrouves plus dans cet état lamentable. Donc on avait peut-être intérêt à faire équipe. Alors, il me semble, MJ, que tu m'avais dit que je n'avais pas l'information, j'étais encore en train de le chercher, le Père Nicolo. Tu es toujours en train de le chercher, tu ne sais pas où il est. J'allais préciser que néanmoins, tu ne leur as, vous n'avez fait que le nommer jusque-là. Chose à laquelle je vais répondre, à aucun moment je ne vous ai dit que je savais où il était. J'ai simplement dit que j'étais sur sa trace, que je le cherchais. Ça va faire plusieurs jours d'ailleurs que je le cherche. C'est pour dire à quel point le bougre sait se cacher. Bon, peut-être qu'on peut faire un tour en ville et essayer de trouver des endroits où il est, quoi. Les rumeurs vont très vite à Falgaz, donc trouver des rumeurs même pourries, ou des rumeurs de grande ampleur. Donc trouver quelqu'un. Deux, trois cousins ou amis d'amis dans la ville, j'ai grandi ici, qui pourraient l'avoir vu passer, quoi. Tu sais que dans le rechercharium d'Afalgaz, donc le quartier du nord-est, au cabinet d'enchantement Lodaren, les tenanciers du cabinet sont à la fois de sacrés pipelettes, des collectionneurs invétérés d'objets magiques et d'objets d'art, mais aussi et surtout que Les commères. d'énormes commères, mais aussi et surtout des gens à qui tout le monde dit un peu tout. Parce qu'ils Bon. inspirent la confiance pour beaucoup de gens, et surtout, contrairement à des cabinets, on va dire, classiques, ils vendent des objets magiques à prix réduit pour, entre autres, faciliter la vie aux mineurs. Bon, bah, je transmets, hein, évidemment, voilà, cette information et on pourrait commencer par là. Une bonne idée. Quand on saura où est le père, j'aimerais faire un détour par une forge, car j'ai
malencontreusement abîmé du matériel lors de ma dernière altercation avec le diable. Quand on aura le temps, je le dis bien tout de suite, pour l'instant j'ai encore mon épée en état de fonction, mais j'aimerais faire réparer ma masse. Bjarntol, tu n'as rien dit. Je propose justement qu'on aille voir un peu dans le rechercharium pour voir si justement les contacts de Table peuvent nous aider. Et après ça, une fois qu'on aura la formation, pourquoi pas éventuellement faire un détour, sauf si on a une urgence, et auquel cas, désolé Ivren, mais il va falloir qu'on court chercher Nicolas. Oui. Comme j'ai dit, ce n'est pas urgent, j'ai mon épée qui est fait encore, qui est largement utilisable, mais je me sens bien plus efficace avec une masse. Vous atteignez le cabinet des curiosités de l'Odaren. Dès que vous entrez à l'intérieur, vous vous sentez un peu mal, un peu passablement affaibli. Vous sentez que dans l'enceinte de ce bâtiment, vous semblez coupé de votre essence magique. L'utilisation de la magie ou même l'utilisation de gemmes magiques vous est impossible. D'accord. Je ne relève pas mon casque. Je garde la tête un peu basse. Très bien. Et je rentre pas en première. Vous notifiez plusieurs choses dans un cabinet d'enchantement Lodaren et certains d'entre vous savent un peu comment ça se passe. Les aventuriers ont tendance à vendre leur ancien matériel. Vous pouvez noter ici des épées, des haches ou des boucliers de différents métaux, mais surtout un peu abîmés, qui vont être ensuite recyclés, utilisés par les enchanteurs pour les enchanter d'équipements de magie élémentaire. Ce sont notamment les équipements que vous pouvez voir en dessous, des équipements enchantés prisés par les aventuriers de haut niveau, qui s'en servent du coup pour affronter des monstres encore plus forts. Sur la gauche, sur les étals, vous pouvez remarquer des gemmes magiques en grande quantité, en grande profusion. Vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup de gardes dans le cabinet d'enchantement Lodaren, tout simplement pour que personne ne sorte avec des gemmes sous le manteau. Les produits principaux ici sont donc les livres de connaissances, les gemmes magiques, les potions et enfin les équipements enchantés. Le soldat que tu pingues, Ivren, il s'agit d'un paladin de l'église de la Terre. Comptez pas sur moi pour m'en approcher, je le dis pas, mais je vais tendance à aller plutôt de l'autre côté. Et pourquoi? Très bien. J'ai un passif avec ces paladins et ils ne nous aiment pas, on les aime pas. D'autres questions? Tu pourras poser la question de réputation, la terre et la lumière ne s'entendent pas particulièrement bien. Oui, de toute façon je les connais bien, t'inquiète pas, je suis un habitué de la maison. Bjarntold, au hasard d'un coup d'œil sur la droite vers l'étal des équipements enchantés, tu ne peux t'empêcher de remarquer un compatriote. Alors nous, on a récupéré des gemmes et des bouquins quand même, que j'aimerais bien faire identifier. Celle que tu connais en l'occurrence, elle est ici, d'Anaïs Lodaren. Parce que c'est quand même des objets qu'on a récupérés qui pourraient peut-être nous indiquer l'étape d'après. Est-ce que vous voulez faire un point d'ailleurs sur les objets que vous avez récupérés et sur les éventuels, parce qu'effectivement vous avez ramassé pas mal de livres, est-ce que vous voulez faire un point sur ce qu'ils contiennent, avec ou sans Ivren? Si vous voulez faire en sorte de faire votre point et que je sois pas là, vous allez aux côtés du paladin de la terre, vous êtes sûr que je suis pas là. J'ai l'impression qu'on Non, mais on peut le faire avec. Tu veux le faire loin de Ivren? C'est bon, hein. Si c'est le genre d'affaire qui ne me concerne pas, si vous avez besoin que je m'écarte encore une fois, n'hésitez pas à le dire. Non, mais ça te concerne, puisque de toute façon, c'est certainement des objets qui vont nous permettre de savoir où est le père Nicolo. Oui, faites comme bon vous semble. Sinon, on peut pas directement voir des personnages qui ont potentiellement des infos, genre le marchand. Je pense la personne qui est en haut à gauche là. Ouais. Je la connais, non? Tu la connais. Pas Ouais. intimement, mais tu la connais, tu t'as déjà fait affaire avec elle plusieurs fois, elle t'a déjà dépanné sur des sujets où tu butais plusieurs fois, et elle t'a permis de rencontrer certaines personnes aussi. Ouais, j'y vais, je l'appelle par son prénom. Salut, ça va? Elle te... Salut, ça va? Elle te voit arriver. Sur le chemin, j'essaye de me rappeler de son prénom, parce que c'est toujours le truc de merde, comment elle s'appelle déjà? Le nom qui te revient, c'est Danae. Ah, salut Danae, je le dis un peu en... Maître Table, quel bonheur de vous revoir.